Terminer la Hamida, donc avant de dire, on a dit la deuxième fois Youli Ratsonim Refi, on a expliqué la lachot, etc. On doit faire 3 pas en arrière. Maintenant, comme vous le savez, au moment de faire les 3 pas en arrière, on doit se prosterner. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit se prosterner avant de commencer les 3 pas en arrière. Donc en fait, on fait d'ailleurs une kriya et une ishtachavaya, on fait les deux, d'accord, on se penche en avant. Et après, seulement on recule tout en étant penché. D'accord? Comme un Eved qui quitte son maître et avec, avec soumission. Ok? Ensuite, on fait 3 pas en arrière en commençant par le pied gauche. Ok? Donc pied gauche d'abord, après pied droit 3 fois. Et ensuite, on réunit nos pieds joints comme pendant la Hamida. Et là, on poursuit en se prosternant des deux côtés. Par lequel côté on commence? Alors, qui dit droite? Notre gauche à nous. Bon, donc on se positionne du côté gauche. Justement, il y a une grande discussion. Non. Il n'y a pas de discussion. Non, c'est à qui je vais expliquer. On a toujours fait à gauche, Ouais. on a toujours fait à gauche, et dernièrement, maintenant, il y a uniquement le Kaddish qu'on doit faire. Bon, alors on ne veut pas savoir qui c'est le quelqu'un, même si on meurt d'envie, qui vous a dit ça, d'accord? Mais la première leçon qu'il faut prendre, c'est qu'il ne faut pas écouter n'importe qui, d'accord? D'ailleurs, il faut écouter quelqu'un qui vous dit ce qui est marqué. Il y a marqué comme ça. Comment ça se passe? Écoutez, quand je suis avec la shrina, ma droite, c'est la droite de la shrina, ma gauche, c'est la gauche de la shrina. Donc quand je suis, par exemple, dans la Hamida, je suis avec la shrina. Quand je fais 3 pas en arrière, je suis plus avec la shrina. Je suis en face de la shrina. Quand je suis en face de la shrina, si j'ai Hachem en face de moi, ma gauche, c'est sa droite. Sa droite, c'est ma gauche. Donc, de façon générale, voilà comment ça se passe. Quand on se prosterne à droite et à gauche, même si on fait que se pencher, au moment où, par exemple, on récite la Kedusha, donc on est à l'endroit de la Shrina, à l'endroit de la Kedusha. Donc notre droite, c'est la même que celle d'Hachem. Donc on dit, par exemple, Vekara Zé, d'abord la droite, El Zé, après la gauche. Parce que ma droite et ma gauche, entre guillemets, sont les mêmes que celles de la Shrina. Quand je recule, je fais Osé Shalom dans la Hamida, ou Osé Shalom dans le Kaddish, et que je me retrouve face à la Shrina, alors à ce moment-là, j'intervertis. Parce que ma gauche, c'est la droite d'Hachem, et moi je me prosterne à la droite d'Akadosh Baruch Hu. Famt. On a la Kedusha, on commence à droite. Voilà. Quand on recule, on fait à De gauche et à droite. Chazak ou Baruch. Le Kaddish, c'est pas dans À quel moment vous prosternez dans le Kaddish? le Kaddish des endeuillés. À quel moment vous vous prosternez dans le Kaddish? Au milieu déjà de la. Mais quand vous faites au milieu, vous faites tout droit. Donc il n'y a pas droite et gauche. Hein? Non, il y en a qui font Bechayechon, ou Viomechon, Vrayedechon, Bet Israël. C'est vrai. Alors là, droite ou gauche? On est dedans, droite et gauche. Par contre, quand on fait dans Osé Shalom, alors ça dépend. Ça dépend. D'après ceux qui reculent à tous les Osé Shalom, alors à ce moment-là, on fait Osé Shalom à gauche d'abord, à droite après. D'après ceux qui reculent que dans le Osé Shalom, du Kaddish Tit Kabbal, de Shacharit et de Mincha uniquement. Il y a un minag, en tout cas c'est le nôtre, on ne recule 3 pas à la fin du Kaddish que dans le Tit Kabbal, qui est après Shacharit et Mincha. Je vais expliquer dans un instant pourquoi. Ok? Et donc là, ce sera évidemment gauche et après droite. Maintenant, une fois donc qu'on a reculé 3 pas, on a dit on se prosterne, un coup à gauche et un coup à droite. Ok? Maintenant, une fois qu'on a terminé d'aller en arrière, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester à l'endroit auquel on est arrivé. Jusqu'à quand? Alors les Khamim ils disent, donc il y a plusieurs avis, etc. Et ils expliquent que on ne revient à sa place qu'au moment de la Kedusha. Et non, Kedusha. Et d'après certains, quand le Chazan il commence la Chazara, alors on peut aussi revenir à notre place. Ah, ici je prie seul, où il n'y a pas de Chazara.
Alors j'attends au moins le temps qu'il faut pour parcourir Arba Amot. D'accord? Mais évidemment, l'idée c'est quoi? C'est que ça se fait pas de faire la et de tout de suite revenir en arrière, genre pour me débarrasser vite de la Hamida. Genre je recule parce que j'ai beaucoup de respect et de crainte vis-à-vis d'Hachem, mais je reste à ma place comme si j'avais envie que ce moment se prolonge, et seulement quand arrive la Kedusha, bon bah j'ai pas le choix, alors à ce moment-là, je reviens vers à ma place. Mais si j'avais pu, je serais resté, Keilou. Seulement quelqu'un qui sait que dans 2-3 minutes il va revenir à sa place, mais il n'a pas les nerfs, il veut le faire avant, ça montre que genre il est pressé que l'Amida se termine. Il y a des gens par exemple qui, dès que termine l'Amida, ils ont tout de suite quelque chose de très très urgent à dire à leurs voisins enfin bref, ils ont des affaires à régler quoi, très rapidement. Hein? Voilà, exactement. Donc en fait, la Hamida c'est enfin terminé, on peut passer à autre chose quoi. Ah mais il y en a beaucoup des noms. Hein. Je me dis, j'ai les yeux tournés mais je... Oui. La différence entre la Hazara et la Kedusha. J'ai pas compris la question. La différence qu'il y a entre la Hazara et la Kedusha. Dans quoi? Quelle est la différence entre la Hazara et la Kedusha? La Kedusha, c'est un niveau plus élevé que la Hazara. Par exemple, quelqu'un pendant la Hazara, il a le droit de s'asseoir. Quelqu'un qui est fatigué, il a le droit de s'asseoir. Pendant la Kedusha, il doit être debout. À moins que quelqu'un ne peut pas se lever. D'accord? Donc comme son nom l'indique, on est dans une plus grande Kedusha. Donc c'est beaucoup plus fort, on va dire, que la Hazara. Ok? Maintenant, le Shaliach Tibour, quand il finit la Hazara, est-ce qu'il doit faire les 3 pas en arrière ou pas? Quand il finit la Hazara, j'ai bien dit, la Hazara, est-ce qu'il doit faire 3 pas en arrière, oui ou non? Non mais, regardez. Ah, voilà quelqu'un d'intelligent. D'accord? Pas genre, il me semblerait, j'aurais tendance à penser que... C'est pas ça qui nous intéresse, je vous dis franchement. Jacques, il dit, en général, on voit pas le Khazan qui fait les 3 pas en arrière. Hein? Parce qu'il sait pas. Si, non. Peut-être, c'est possible aussi. D'accord? C'est vrai qu'ici, on fait monter un peu n'importe qui pour faire la prière. Il est blanc, d'accord? Alors... Quoi? Alors, la halakha c'est la suivante, c'est que le Khazan aussi, il fait 3 pas en arrière, mais il les fait pas à la fin de la Khazara, il les fait à la fin du Kalish de Kabbal. T'as compris? Bon, on peut pas toujours enchaîner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Entre la fin de la Hamida, on a fait tous les Tachanoun, on a sorti les Sefer Torah, on a fait Ashrei, on a fait Valetzion, et après on a fait Kalish de Kabbal. Mais en fait, ce Kalish de Kabbal, il annonce la fin de la Tefila du Tzibour. Donc c'est là que on fait Khazara. D'ailleurs, ce Kalish, comment il se termine? Tit Kabbal, Tzeloton, Voton, écoute nos Tfilotes, reçoit nos Tefilotes, etc., etc. Ça annonce qu'on a terminé la Tfila. C'est la raison pour laquelle, selon l'usage que nous avons repris dans cette synagogue, on fait le Miché Bérard pour les malades avant le Kalish de Kabbal, pour qu'il soit une partie intégrante de la Tfila Betzibour. Et quand on dit Tit Kabbal, Tzeloton, Voton, Aksem nos Tefilotes, on parle aussi de cette Tefila qu'on a récitée pour les malades. Vous avez compris? D'accord? Et on s'arrange aussi pour le dire juste avant la Natsiar et avant la Kedusha des Sidra, pour encore plein de Inyanim que nous verrons peut-être plus tard. Le Khazan, quand il fait la Hamida Belachash, avant de commencer la Khazara, il doit oui faire 3 pas en arrière, mais si jamais il y a quelqu'un qui le coince derrière et qui ne peut pas rentrer dans ses Arba Amot, comme on a expliqué précédemment, il n'est pas obligé d'attendre, et il peut commencer la Khazara. À ce moment-là, quand il termine la Khazara, alors tout de suite, il n'attend pas qu'il dise Kabbal, tout de suite il fait les 3 pas en arrière. Vous avez compris? S'il n'a pas pu les faire à la fin de sa propre Hamida, parce que quelqu'un le gênait, il les fait à la fin de la Khazara. J'étais clair? Je vous remercie pour votre attention. Mincha, 19h35. Tana.